J'espère que vous avez la forme. Oui, je me trouve dans un couloir un petit peu bizarre. Aujourd'hui, séance de questions-réponses, réponses aux questions. En gros, je réponds aujourd'hui à vos questions et n'hésitez pas à me poser d'ores et déjà vos questions juste en dessous cette vidéo. À tout de suite. Ok les amis, alors première question et ces questions je les prends par rapport à la dernière vidéo questions-réponses que j'ai fait. Donc si vous voulez une réponse à vos questions, pareil, marquez-moi vos questions juste en dessous de celle-ci dans les commentaires directement sur YouTube. Alors, question 2, un rêve, une réalité. J'aime bien ton pseudo. Salut Anthony, j'ai une question, j'ai 17 ans, mon but est de générer 1 million d'euros avant mes 30 ans. Bon objectif. Peu importe le type de revenu, immobilier, internet, entreprise, je pars de zéro. Si tu pouvais me faire part de tes conseils, toi qui dois être à mi-chemin de cet objectif et surtout de la base mentale à respecter pour être sûr de ne pas être bloqué par ce facteur. Alors, premièrement, si je sors là tout de suite dans la rue et que je vais voir n'importe quelle personne et que je lui demande s'il veut devenir millionnaire, il y a à peu près 98% des gens qui vont me répondre « Bah bien sûr que je veux devenir millionnaire ». Par contre, si suite à cette question, je demande à la personne « Pourquoi tu veux devenir millionnaire ?» Il y a 98% de ces mêmes personnes qui auront une réponse très vague du pourquoi ils veulent devenir millionnaires. Vous savez, moi sur ma chaîne YouTube, je me suis fixé un objectif, réaliser 1 million d'euros, j'ai un énorme pourquoi. Mon pourquoi c'est quoi? C'est de montrer à n'importe quelle personne et de montrer qu'en étant n'importe quelle personne et en partant de zéro, on peut très bien, par exemple, accomplir des objectifs comme ça, de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce pourquoi, c'est ça qui me porte. Et ça c'est très important parce qu'il te faut déjà identifier ton pourquoi. Tu veux 1 million demain, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ça? Quels sont les projets que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie d'impacter le monde? Est-ce que tu as envie... Voilà, c'est ça qu'il faut identifier. C'est vraiment très important. Et au lieu de te dire ok, je veux faire 1 million d'euros, si tu as un objectif par exemple d'aider les gens, tu peux te dire bah ok, j'ai envie de concevoir moi un produit que je vais vendre, je sais pas, imaginons, allez 10 euros. Et je veux vendre 100 000 exemplaires de ce produit qui va permettre d'aider 100 000 personnes. Et comme je vais vendre 100 000 exemplaires de ce produit à 10 euros, au final le résultat est le même. Je vais produire 1 million d'euros. Mais en le prenant dans le sens là, je peux te garantir que ta motivation, elle sera décuplée et tu auras beaucoup plus de chances d'accéder à cet objectif. Alors, tu as un avantage aujourd'hui énorme parce que tu m'as dit que tu as 17 ans. Donc c'est énorme parce qu'à 17 ans, moi, jamais j'aurais écrit ça personnellement. Donc c'est super déjà, dis-toi bien que c'est excellent parce que tu as devant toi un boulevard, tu as devant toi une marge de progression énorme. Parce que si tu commences à t'intéresser à 17 ans à la psychologie, à comment faire pour développer la psychologie qui va te permettre d'atteindre cet objectif, je peux te garantir que là si tu commences maintenant, quand tu auras 30 ans, en 13 ans de temps, en 13 ans de développement, en 13 ans d'action, en 13 ans de choses que tu vas faire, tu vas évoluer à une vitesse considérable. Donc ça c'est super. Deuxième conseil que je peux te donner, attention, peu importe la méthode, oui et non, dans le sens où il faut pas tu dises ok je vais partir dans quelque chose parce qu'il y a possibilité de faire de l'argent dessus, parce que crois-moi, si tu passes 13 ans de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas du tout faire pour juste produire de l'argent et que tu n'as pas de pourquoi derrière qui est un gros pourquoi, au final tu vas t'épuiser très vite. Donc peu importe la méthode, non, fais quelque chose qui te plaît, identifie les choses qui vont vraiment te faire kiffer et ensuite demande-toi comment tu vas pouvoir générer des revenus avec ce moyen. Ensuite j'ai une question de, alors pseudo As de pique 13. Sachant que pour être bon salarié, il faut avoir le bac, ce que je ne pense pas avoir, je me retrouve dans une situation où je demande comment devenir auto-entrepreneur sans diplôme et avec très peu d'argent. As-tu une idée? Alors, premièrement, si tu penses que pour être un bon salarié, il faut avoir le bac, tu te trompes dans le sens où ça c'est une croyance que tu as en toi. Alors c'est peut-être des gens qui t'entourent, c'est peut-être des gens qui t'ont implanté cette croyance là, mais c'est une croyance qui est limitante, c'est quelque chose qui va te limiter dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui je peux te citer des centaines d'exemples de personnes qui sont d'excellents salariés et qui n'ont pas le bac. Personnellement moi j'ai été salarié dans ma vie, je pense que j'ai été à peu près un bon salarié, pourtant je ne possède pas le bac. Aujourd'hui je suis entrepreneur, je pense être un bon entrepreneur aussi,
mais j'ai pas le bac non plus. Donc après, devenir auto-entrepreneur, oui et non, ça veut dire qu'il faut pas que tu te dises ok, comme j'ai pas le bac et que je peux pas être salarié, je vais me lancer auto-entrepreneur, parce que là c'est pareil, t'as pas de pourquoi derrière, ça ne va pas fonctionner. Question maintenant de Foxy Loxy. Dans ta précédente vidéo, tu dis avoir vécu une période de dépression. Quel a été le déclic ainsi que ton cheminement pour passer de cet état dépressif à ton état d'esprit actuel? Mais surtout, une fois atteint, comment l'ancrer? Alors, on va faire un petit schéma ensemble. Dans votre vie, vous aurez des hauts émotionnels et vous aurez aussi des bas. C'est tout à fait normal. Par exemple, des stars aujourd'hui, vous regardez des gens connus qui ont beaucoup d'argent et pourtant qui se suicident. Donc, ça vient pas de la célébrité, de la richesse, de ça. C'est vos états émotionnels, vous avez des hauts et vous avez des bas, c'est normal. J'en connais moi aussi, hein, même dans ma vie actuellement. Bah, je connais des hauts émotionnels, où là j'ai des pics d'émotions, tout va bien, je suis en plein bonheur. Et il y a des jours, il y a des semaines, bah c'est un peu des bas, c'est un peu moins bien. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, le truc que je voulais vous dire, c'est que les gens, si c'est un bas qui est acceptable, ils vont l'accepter toute leur vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont continuellement dans des périodes émotionnelles très basses. Mais c'est pas encore assez bas pour changer. C'est-à-dire que c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas, mais ça fait pas encore assez mal. Et moi, dans ma vie, quand j'ai été en période de dépression, ça m'a fait très mal, dans le sens où ça a été très bas. J'ai touché vraiment un point où j'étais très bas. Donc du coup, quand vous touchez comme ça le fond, vous devez vous réveiller. C'est soit vous vous réveillez, soit là vous vous écroulez et il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de chemin inverse. Donc à ce moment-là, quand vous êtes là, c'est pour ça que j'ai changé, parce que j'ai atteint ça. Mais vous ne devez pas, bien entendu, attendre de toucher ce bas émotionnel pour changer. Généralement, comme je vous disais, les gens vont, vu que ça va à peu près dans leur vie, c'est pas terrible, ils sont pas super heureux, ils touchent pas vraiment le fond. Donc du coup, ils ne changent pas, la douleur est pas assez intense. Quand la douleur est très intense chez les gens, ils changent. Ils changent parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est soit ils changent, soit ils s'écroulent. Avant de toucher ce bas ici, quand vous voyez que vous êtes en train de descendre, ok, c'est à ce moment-là qu'il faut passer à l'action. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre des choses en place pour vous dire, ok, si je continue comme ça, je descends dans la chute. Bah, si je continue à faire les mêmes actions qu'hier, avant-hier, avant-hier, je vais avoir les mêmes résultats demain. Et après-demain, ce sera les mêmes résultats. Dans un an, ce sera pareil. Dans 5 ans, dans 10 ans, ma vie, elle ressemblera à la même chose. Donc si aujourd'hui, vous avez des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, changez les actions que vous mettez en place dans votre vie, et en changeant les actions que vous allez mettre en place, bah au final, vous allez avoir de l'impact sur votre futur, sur votre journée de demain, après-demain, dans 1 an, dans 5 ans. Si vous partez comme ça dans un cursus d'évolution, au lieu d'être dans un bas émotionnel comme ça, vous allez plutôt être en progression. Et le but, c'est que à chaque fois, ok, on se stresse, on rechange, on reste focus sur nos objectifs et on continue l'évolution. Et je prends une dernière question de Enquête du bonheur. J'aime aussi ce pseudonyme. Salut Anthony, dans le cadre de mon nouveau blog, je suis en train de préparer un article sur le bonheur d'être travailleur indépendant. Parfait. Pourrais-tu me dire si tu trouves du bonheur dans ta réalisation professionnelle d'indépendant? Est-ce que c'est important pour toi et pourquoi? Quelle raison préside à cette volonté d'indépendance? Et si tu répondais à mes questions sur YouTube, merci de me donner la permission d'utiliser les réponses. Pas de souci pour les réponses. Pourrais-tu me dire si tu trouves ton bonheur dans ta réalisation? Oui, bien sûr, je trouve mon bonheur dans le sens où être indépendant, c'est exprimer librement sa créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, entre guillemets. Bien sûr, j'ai des responsabilités. Bien sûr, il y a de la pression. Bien sûr, il y a des choses que, si vous êtes salarié, quand vous rentrez du boulot le soir, vous rentrez du boulot, c'est fini. Être entrepreneur, c'est jamais fini. Il n'y a pas d'interruption. C'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'interruption. Parce qu'il faut toujours réfléchir. Il faut toujours penser. Il faut toujours penser aux nouveaux projets, mettre les choses en place, gérer, gérer la pression que vous pouvez avoir aussi à certains moments, le stress que vous pouvez avoir. Donc il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Mais oui, aujourd'hui, bien sûr, je trouve mon bonheur parce que voilà, j'exprime ma créativité pleinement. Je fais ce qui vraiment me fait envie, ce qui est vraiment important à mes yeux, ce qui est important pour moi. Et en plus, quand vous commencez à être entrepreneur, au début, même moi quand j'ai commencé, j'en ai bavé, ça n'a pas marché, donc ça a été compliqué. C'est des périodes qui peuvent être assez compliquées. Mais quand vous commencez à avoir des résultats, et en plus moi mon but c'est vraiment d'impacter la vie d'autres personnes, quand je commence à avoir des messages, là j'en ai quasiment tous les jours de personnes
qui m'envoient des messages me disant qu'ils ont changé ceci dans leur vie, que voilà, ils changent plein de choses, qu'ils sont plus heureux, plus épanouis, qu'ils adorent mes vidéos, mon travail, etc. Moi, ça me remplit et moi, ça c'est un pourquoi énorme pour moi. Donc de recevoir ce type de message, ça me porte et ça m'apporte vraiment un énorme bonheur chaque jour. Donc oui, aujourd'hui je suis extrêmement heureux bien entendu d'être indépendant et je dirais j'écoute pas tout ce qu'on peut écouter sur le sujet, j'écoute pas la télé, j'écoute pas les médias, j'écoute pas tout ce que les gens pourront dire indépendant, machin, les charges et tout. Je vous le dis franchement, j'en ai rien à foutre. Je fais mon truc, je fais ce qui est important pour moi. J'essaye de le faire du mieux possible. Je continue ma route, j'avance, je me forme chaque jour. Je continue, je progresse. Et j'écoute pas tous les blabla, tous les trucs aux alentours qui pourraient au final me nuire, qui pourraient me limiter dans mon parcours. Au final, en n'écoutant pas les autres, je ne m'occupe pas non plus du regard des autres. C'est-à-dire que je fais mes vidéos, là je fais mes trucs, mes formations et je me dis pas ok comment les gens vont réagir à ça, Si c'est important pour moi, je le fais bien entendu. Alors je dis que j'écoute pas les autres, si j'écoute quand même les gens qui veulent m'aider, qui peuvent me donner des critiques constructives. Mais je veux dire si vous écoutez un peu, si vous passez votre temps par exemple devant la télé, devant des choses, ça va être compliqué quoi, ça va être compliqué de se lancer parce qu'il y aura toujours des barrières. On va vous dire oui mais c'est compliqué, vous êtes en France par exemple, par-ci il y a des charges, il y a des trucs, mais au final voilà, il y a des entrepreneurs qui réussissent très bien. Donc vous pouvez faire partie de ces personnes. Aujourd'hui moi voilà, j'ai un énorme bonheur dans ce que je fais, dans ce que je suis en train de mettre en place, dans ce que je réalise et je remercie énormément la vie et je vous remercie aussi tous bien entendu d'être aussi nombreux maintenant à écouter et à suivre justement cette chaîne YouTube. Mettez un énorme like en bas de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo à un maximum de monde et quant à moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. It's a new day for me. I feel it in my bones.